Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta Life, le podcast qui t'aide à te libérer des schémas invisibles qui t'épuisent pour enfin te créer une vie qui te ressemble vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents. Si tu restes une victime, c'est que tu y trouves ton compte. Oui, tu m'as bien entendu. Peut-être que ça ne te plaît pas, mais tu ne te rends pas compte. Cette posture te protège, te rapporte quelque chose, même si au fond, ça t'empêche d'être libre. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement sur ton canapé, dans ton lit ou même dans ta voiture si tu m'écoutes en route. Tu peux peut-être même être en train de te balader tranquillement à la fin de ta journée de travail, de faire ta petite marche, ton petit jogging. Peu importe, prends juste le temps d'entendre ce que je vais te partager. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu restes peut-être dans une posture de victime. Et surtout, comment tu peux en sortir pour enfin reprendre le pouvoir sur ta vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Rester dans le rôle de victime. Ça peut sembler négatif, mais en réalité, tu ne te rends pas compte, c'est un mécanisme de survie. Si tu regardes autour de toi, si tu prends le temps d'analyser les personnes que tu côtoies, combien se plaignent de leur bureau, de leur boulot, de leur couple, de leur famille, de leurs enfants, et pourtant qui ne changent rien, qui restent toujours dans les mêmes schémas, les reproduisent toujours les mêmes situations. Ces personnes restent dedans parce que rester victime, ça rapporte quelque chose. Et si tu es dans ce cas-là, si tu fais partie de ces personnes qui ont toujours quelqu'un qui leur a fait quelque chose, c'est parce que ça te rapporte quelque chose. Ça sert à excuser tes échecs. Bien sûr, si c'est à cause de l'autre, ce n'est pas de ta faute. C'est plutôt confortable, même si tu peux dire oui, mais c'est à cause de lui et tout. C'est plutôt confortable parce que ça t'évite d'avoir à te remettre en question. Ça te permet aussi d'obtenir de l'attention et de la sympathie. Plus tu vas dire oui, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça, plus on va t'écouter, plus on va te prendre en compassion, plus on va se dire mais ce n'est pas de sa faute, alors on va l'aider. Pleurer sur son sort, souvent, ça attire le soutien des autres. C'est quand même mieux que d'entendre les autres dire oui, mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. On va plutôt lui dire le pauvre ou la pauvre, ce n'est pas de sa faute. Et puis troisièmement, ça évite de prendre ta responsabilité. Ça évite de dire que c'est à cause de toi, tout simplement. Et puis dire que c'est à cause de l'autre, ça t'évite à toi de voir que tu as une petite part, ou peut-être même une grande part, de responsabilité dans ce qui t'arrive. C'est quand même plus facile de dire que si tu es en échec, c'est à cause de l'autre et que ce n'est pas à cause de toi. C'est quand même plus facile de dire que si tout va mal à ton travail, c'est à cause de l'autre, à cause de ton patron, de tes collègues et pas à cause de toi. Et donc ça t'évite de prendre la responsabilité de ce qui t'arrive en fait, de ton échec au travail, de ton échec dans ta vie familiale, de ton échec avec tes amis, dans ton échec en général. Je t'avoue que je l'ai vu maintes et maintes fois dans mes accompagnements. La victime, en fait, c'est quelqu'un qui a trouvé une forme
de sécurité dans sa souffrance. Et franchement, ce n'est pas de ta faute. Si on t'a toujours répété que ce qui arrivait, c'était de ta faute, forcément, en grandissant, si on te l'a dit quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, forcément, en grandissant, tu vas toujours croire que ce qui t'arrive, c'est de ta faute, mais au lieu de chercher exactement où tu as le souci, tu vas plutôt aller voir comment l'autre a suscité le problème chez toi. Parce que ça te permet de, de te protéger. Alors certes, quand tu étais enfant, tu as dit c'est de ta faute, mais tu as grandi en cherchant à accuser l'autre pour te protéger, pour te sauver, pour ne pas subir les représailles. Mais ça reste toujours ta faute parce que tu as toujours une part de responsabilité. Si tu es en couple avec quelqu'un qui te fait souffrir, tu as une part de responsabilité. Si tu es dans une relation amicale agitée, tu as une part de responsabilité de rester ami avec ces personnes-là. Si tu es dans un travail où ça ne va pas, tu as une part de responsabilité dans ton comportement. Qu'est-ce qui fait que tu as plus une position de victime que de personnes que de personnes qui ne se laissent pas faire. Donc même si tu n'en as pas conscience, tu as toujours une petite part de responsabilité. Et franchement, écoute-moi bien. Si tu as l'habitude de dire que ce qui t'arrive, c'est à cause de un tel ou de une telle, et que tu veux sortir de ce rôle de victime pour vivre une vie plus agréable, il faut d'abord que tu prennes conscience de ce que tu gagnes à rester victime. Ce n'est pas la peine de me dire non, si je suis victime, c'est à cause de l'autre, ce n'est pas de ma faute. Ok, tu peux continuer à dire ça, à croire ça et à continuer à vivre ce que tu vis actuellement. Mais tu peux aussi te dire, peut-être qu'effectivement, j'ai un rôle à jouer dans la situation. Et à ce moment-là, si tu veux aller plus loin pour améliorer ta vie, tu peux te poser des questions comme qu'est-ce que je gagne à rester coincé dans cette situation, dans cette position où c'est l'autre qui me fait subir les choses. Qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation où je subis les choses? Qu'est-ce que je perds à ne pas agir ou que je gagne à ne pas agir? Tu ne t'en rends pas compte, mais rester une victime te donne un alibi pour ne pas changer. Ça te donne un moyen de faire ressentir ta souffrance aux autres. Ça te donne une excuse pour justifier tes échecs. Par contre, tu ne te rends pas compte non plus, mais le prix, il est énorme. Rester dans cette posture impacte ta liberté, ton épanouissement, ton bonheur. Et franchement, le prix de la liberté, du bonheur, de la sérénité, il est tellement élevé que je pense que tu devrais arrêter de continuer à rester dans cette posture pour éviter de continuer à payer ce prix qui est si élevé, le prix de la sérénité. Alors que faire? Comment passer de ta posture de victime à celle de maître ou de maîtresse de ta vie? Je vais te donner 3 conseils. Tu peux décider de mettre ça en place demain, dans une semaine, le mois prochain, mais tu peux aussi décider de
mettre ça en place dès maintenant pour pouvoir sortir de cette posture victimaire dès maintenant et arrêter de laisser les autres te piétiner. Donc commence par identifier les moments où tu accuses les autres. Les moments où tu dis oui, mais c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Oui, mais c'est lui ou c'est elle qui a commencé. Il m'a fait ci, il a fait ça. S'il n'avait pas fait ci, s'il n'avait pas fait ça, les choses se seraient passées autrement. Commence à identifier ces moments-là. Vois ensuite où tu as un rôle à jouer dans cette situation, dans cette histoire. Euh, Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as imaginé qui fait que ça envenimait la situation? Comment tu étais? Dans quelle posture tu étais qui fait que tu as vécu cette situation? Ça, tu peux voir ça aussi. Tu peux te poser cette question. Parce que tu ne te rends pas compte. La manière dont tu te comportes, la manière dont tu euh, bouges, dont tu te positionnes, reflète si tu es une victime ou au contraire si tu es quelqu'un de stable, de cohérent, à qui on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, à qui on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Ce que tu dégages en fait dans ta posture, dans ta position, change tout dans ta relation aux autres et dans la manière dont les autres te perçoivent. Et c'est quelque chose de totalement invisible et inconscient. C'est quelque chose qui, qui ne se voit pas à l'œil, mais que le cerveau analyse. Et puis, pour finir, tu peux t'entourer de personnes qui te font changer, qui te font sortir de cette posture de victime à une posture beaucoup plus stable, beaucoup plus présente, beaucoup plus dense et cohérente dans ses propos et dans sa posture de personne présente. Généralement, la victime, elle aime la compagnie de ceux qui valident sa posture victimaire, de ceux qui se mettent au-dessus. Mais si tu changes les personnes que tu côtoies, si tu changes la manière dont tu te comportes, ça va changer aussi les personnes que tu côtoies. Ça va changer aussi le comportement des personnes que tu côtoies, que tu côtoies. Et du coup, le changement de ton environnement, de la manière dont les autres vont se comporter, vont te permettre de changer, de sortir de cette posture victimaire aussi. Si tu choisis des personnes qui valident le fait que oui, eh ben, c'est à cause de l'autre, tu vas rester dans cette posture. Mais si tu t'entoures de personnes, que tu discutes avec des personnes qui vont te faire te remettre en question, qui vont te dire, mais pourquoi toi, tu vis ça alors que d'autres ne le vivent pas, tu verras que ta posture va changer, ton fonctionnement aussi va changer. Et pour moi, c'est plus facile que tu ne le crois de faire tout ça. Chaque pas que tu fais hors de la victimisation, c'est un pas vers une vie plus facile, plus reposante et plus joyeuse. Tu n'en as pas encore conscience. Tu crois peut-être que c'est difficile, mais en fait, c'est beaucoup plus facile que tu ne le crois. Et en plus, en bonus, avec de meilleures relations, tu as une meilleure santé. Et c'est parce que quelqu'un qui n'a plus cette posture victimaire, eh ben, cette personne n'a plus de bourreau. Cette personne n'a plus de dominant. Cette personne n'est plus dans des relations toxiques. Parce qu'elle n'en a pas besoin en fait. Parce que son mode relationnel change. Et d'ailleurs, je vais te donner l'exemple d'une de mes clientes, que je vais appeler Sarah. Elle se plaignait sans cesse de ses parents. Elle se plaignait aussi de son boulot, mais ne faisait jamais rien pour changer sa situation.
Et tu sais, le fait de se plaindre de ses parents et de son boulot, ce n'est pas anodin. Parce que ce qu'on vit dans une sphère de sa vie, le schéma relationnel qu'on a dans une sphère, eh bien, on le reproduit, ce schéma, dans d'autres sphères. Donc, elle se plaint de ses parents et en même temps de son travail, de ses collègues, de ses supérieurs, ce n'est pas du tout étonnant. C'est même tout à fait normal, j'ai envie de dire. Alors, un jour, j'ai demandé en accompagnement à Sarah, mais qu'est-ce que tu gagnes à rester dans cette situation? Alors, elle a réfléchi. Elle a réalisé qu'en fait, rester victime lui permettait d'avoir de l'attention. L'attention qu'elle recherchait depuis toujours parce que si elle n'était pas dans cette posture, eh ben, elle avait l'impression qu'on l'ignorait, qu'on ne savait pas qu'elle était là. Et du coup, c'était une excuse pour elle d'être comme ça parce qu'elle pouvait se plaindre à ses amis, dire qu'on lui avait fait quelque chose, que ça se passait mal au travail, que ça se passait mal avec ses parents. Ça lui donnait une raison d'être prise en charge par ses amis. Tant qu'on Tant qu'elle se plaignait, en fait, on l'écoutait, on la voyait et ses amis la prenaient en compassion. Donc, quand je lui ai posé cette question, ça a créé un déclic chez elle qui a tout changé. Et elle a commencé par de petits pas à reprendre confiance en elle. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus épanouie qu'elle ne l'aurait cru possible parce qu'elle pensait que elle aurait toujours subi sa vie alors qu'en fait, ah ben, à partir du moment qu'elle a pris conscience de ce qui se jouait pour elle dans, dans ces relations, de comment elle se positionnait, ben, elle a pu changer les choses et elle a pu sortir des relations conflictuelles. Et c'est ça le pouvoir de prendre conscience de ce qu'on gagne quand on décide de changer de posture, quand on décide de sortir de cette posture de victime, quand on décide de, ah ben en fait, non, stop, c'est moi qui décide de comment je veux être dans ma vie et j'ai envie d'avoir des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus épanouies, j'ai envie de bien m'entendre avec les gens. Voici ce qu'il y a à gagner de se dire stop, je n'ai plus envie d'être la victime de telle ou telle personne ou telle situation. C'est être plus calme dans sa tête et forcément avoir une meilleure santé puisque on est moins stressé. Donc aujourd'hui, toi, tu as deux choix. Tu as la possibilité de rester dans le rôle de victime et de te plaindre de ce que les autres font. Et tu as aussi la possibilité de décider de reprendre le pouvoir sur ta vie et de décider de ce que tu autorises qu'on te fait et ce que tu n'autorises pas. Et souviens-toi en tout cas que la vie, elle peut être beaucoup plus facile que celle que tu vis aujourd'hui. Mais pour ça, il faut arrêter de rester coincé dans ce rôle qui te sécurise, ce rôle de victime qui te fait croire que tu es en sécurité, mais qui au final t'épuise parce que ça te stresse et ça te rend malade. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux me poser des questions, pose un commentaire. Et puis tu peux même t'abonner pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochains épisodes du podcast. Et tu peux même m'envoyer ton, ton expérience, si tu veux me partager ton expérience en commentaire. Et si tu veux un accompagnement plus personnalisé, ben, regarde les commentaires et envoie-moi un message dans, par mail, tout simplement, parce que dans les commentaires, je te laisse mon adresse mail pour pouvoir prendre contact directement avec moi et avancer beaucoup plus vite et sortir de cette vie qui ne te satisfait pas vraiment, pour au contraire créer une vie dans laquelle tu es serein, sereine et heureuse ou heureux. Donc je te remercie d'avoir écouté cet épisode, ce quatrième épisode de Kiffe ta Life, le podcast. Le podcast qui te permet de défaire tous ces schémas inconscients, tous ces schémas
dont tu n'as pas conscience et que tu rejoues depuis si longtemps et qui fait que tu n'arrives pas à être heureux. Avec le podcast Kiffe ta life, tu peux enfin te faciliter la vie. Et pour ça, il te suffit juste de poser le premier pas en décidant de ne plus être une victime.